Dans ce module, je vous présente le petit memento pour bien choisir sa couverture en zinc. Ce petit memento sera téléchargeable par la suite en version PDF. Ce petit memento, comme vous le voyez, va nous parler essentiellement, bien évidemment, des éléments qui sont nécessaires à choisir donc la couverture en zinc que l'on veut. D'abord, le système de couverture. Est-ce qu'on est sur une couverture à tasseau ou une couverture à joint de bout? Ensuite, savoir si on est sur des couvertures en feuille, comme on le voit ici, ou des couvertures en longue feuille. Prendre en compte la zone des vents, vous vous rappelez, 4 zones, 1, 2, 3, 4, qu'on peut avoir. La zone des concomitances pluies et vents, si vous préférez la carte des régions, là avec les zones 1, 2 et 3. Les sites ou situations locales, situation protégée, situation normale, situation exposée. Le choix de largeur des feuilles ou de longues feuilles, ce tableau-là on l'a déjà utilisé. Les feuilles selon, bien évidemment, ici zone des vents, zone 1, 2, 3 ou 4. Donc je disais feuilles, longue feuille, pente et puis situation. Le choix des longueurs de feuilles aussi. Savoir si on travaille en feuille ou en longue feuille et quelles seront les longueurs maximales utilisables en fonction des pentes que l'on a. Le choix des jonctions transversales. Ici sur cette page, pour la couverture à tasseau, donc simple agrafure de 50, donc ici de 40 ou de 50, voire de 60 quand on est sur une couverture en longue feuille. Un recouvrement avec agrafure dite, comme on l'a toujours dit, à double agrafure, ou le système Rosso, donc là, en fonction des zones de concomitance pluies et vents, la carte des régions, donc 1, 2 ou 3. Et puis aussi, en fonction de la situation que l'on a, on aura donc nos pentes. Je rappelle que les pentes sont ici tout le temps exprimées en pourcentage. Dans le cas de couverture à double agrafure, il y a aussi ici dans ce tableau d'exprimer en fonction des zones dans lesquelles on se situe et de la pente de la toiture, du versant, et bien la valeur du recouvrement de cette fameuse double agrafure. Je vous ai rajouté aussi ici le tableau des contre-talons, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un contre-talon et chemise de garantie à positionner en fonction de la pente dans laquelle nous nous situons. Et enfin, les jonctions transversales pour la couverture à joint de bout. Ici, un petit peu plus simple, puisqu'on a soit de la simple agrafure, 40 ou 60, ça c'est en fonction des pentes, mais bon, à savoir quand même que les pentes que l'on soit en zone 1, 2 ou 3, la pente pour la simple agrafure est de 47%. Il est vrai que la simple agrafure, il est vrai que la simple agrafure se fait assez rarement sur ce système de couverture. On peut être amené à faire de la double agrafure. Cette double agrafure, elle existe deux systèmes, soit la double agrafure simple de 180 mm, 180 mm étant le recouvrement des deux bandes l'une au-dessus de l'autre, là encore une fois avec leur pente, et la couverture à double agrafure de 250, celle qu'on appelle la double agrafure renforcée, donc 250 mm de recouvrement. Et enfin, le ressaut. Vous remarquerez que tout ce qui est ressaut, travée continue, 5%, c'est la pente minimale, et là, la pente minimale utilisable pour toute couverture en zinc.